Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va s'entraîner ensemble au concours Sésame. On va faire les 4 épreuves, bien sûr en version abrégée, on va pas passer 4 heures en vidéo à faire tout ensemble. On va prendre vraiment une partie de chaque exercice, de chaque épreuve et on va les faire ensemble. Je vais essayer d'être le plus clair possible, le plus synthétique possible et de vous montrer qu'est-ce que ça donne vraiment en général. Je vous rappelle pour ceux qui sont déjà inscrits au concours qu'il y a une plateforme directement sur Sésame qui vous permet de vous entraîner à tous les exercices qu'on va faire aujourd'hui et de façon bien plus complète, bien plus précise. Parce que justement aujourd'hui ce qu'on va faire c'est la façade de Sésame, c'est pas ce qu'ils proposent vraiment. Et aussi deuxième petite chose, j'ai mon école, donc le MLV qui propose le 19 mars une JPO. Je vous invite à y aller au moins pour découvrir un peu l'ambiance d'une école de commerce. Bien sûr, même si vous n'avez pas envie d'aller à l'EMLV, ça peut être sympa de poser vos questions aux gens qui seront là-bas. D'ailleurs, j'y serai, donc n'hésitez pas à venir. Ça peut vous apprendre plein de choses. Et puis, si vous avez envie d'aller à l'EMLV, c'est le jour où j'aime pour aussi découvrir les locaux. Donc voilà, je faisais petit message comme ça. Et on passe à la vidéo tout de suite. C'est parti. On se retrouve sur le site de Sésame. On a donc les 4 épreuves. Le QCM de langue qui est composé d'une langue, donc la LV1, ce qui sera sûrement l'anglais, et la LV2, après ça dépend de vous, donc moi ce sera espagnol, mais on va pas faire cette épreuve-là justement parce qu'elle change en fonction des candidats. On va se concentrer uniquement sur l'anglais. Il y a ensuite le QCM de raisonnement et compétences, donc ça c'est plein d'épreuves logiques, d'aptitude verbale et tout ça, on verra tout ça de toute façon ensemble. On a ensuite le QCM d'analyse documentaire, donc on va avoir plusieurs textes et on va devoir faire, il me semble, une synthèse de ces textes-là et répondre à des questions. Et enfin le dernier c'est les enjeux contemporains, donc j'ai l'impression que c'est de la culture générale, mais encore une fois, je me répète, on va voir ça ensemble dans cette vidéo tout au long. On commence tout de suite avec le QCM de langue et on va attaquer avec du coup l'anglais. Donc là je vais cliquer sur QCM de langue et du coup on se retrouve et on a les consignes. Donc les questions du QCM portent sur la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire, la compréhension et la culture de la langue. Ce qui est intéressant c'est que là on nous dit que seules les bonnes réponses sont prises en compte. C'est-à-dire que si vous ne savez pas, autant mettre au pif, vous ne perdrez pas de points. Ça c'est intéressant de le savoir. Notre conseil, réviser les bases dans chacune des langues choisies, grammaire, conjugaison, orthographe, etc. J'ai l'impression qu'en fait ils veulent parler d'un peu tout, donc il faut réviser toutes ces bases. Voilà, ça a l'air... De toute façon, l'anglais, j'ai envie de dire que ça se révise à la limite pas trop. C'est pas ce qui va se réviser le plus. C'est pas là où vous allez avoir le plus de techniques, je pense, à apprendre. Mais c'est quand même intéressant de savoir ça, notamment pour les réponses négatives. Il n'y a pas de réponse négative, du coup. Si vous savez pas, faut toujours mettre quelque chose. Et voilà, on passe tout de suite au quiz. C'est parti. Donc là, j'ai le quiz d'anglais juste là. Je vais le faire. On se fait un petit débrief à la fin. Et on verra ça. On verra bien le score que j'ai eu. C'est parti. Voilà, j'ai fini le test d'anglais, j'ai eu 7 bonnes réponses sur 10, que je trouve personnellement moyen. Après, c'est à vous de faire votre avis sur la question. C'est un test d'anglais assez basique sur des questions de grammaire, de vocabulaire. Je trouve ça difficile de réviser là-dessus. Après, vous pouvez toujours réviser un peu vos temps. Mais c'est vrai que après, si vous avez des difficultés particulières, vous pouvez aussi un petit peu appuyer dessus sur les bases. C'est assez significatif, je pense, de ce qu'on fait au lycée. On part maintenant sur le QCM de raisonnement et compétences. Donc on va cliquer juste là et on va avoir les consignes. Pareil, seules les bonnes réponses sont prises en compte, pas de points négatifs, donc toujours pas de points négatifs. Cette épreuve a pour objectif de tester, en plus de vos acquis de niveau lycée, votre capacité à réfléchir, raisonner sur des problèmes. Donc c'est vraiment de la logique. Conseil, entraînez-vous le plus souvent et le plus régulièrement possible à ces QCM afin de comprendre la mécanique de ces exercices. Effectivement, il y a plusieurs techniques, plusieurs mécaniques, comme le disent, qu'il faut apprendre, et c'est tout en faisant un maximum d'exercices que vous allez pouvoir retenir ces mêmes mécaniques qui sont réutilisées un peu à chaque fois, même s'ils en font des nouvelles, je crois, tous les ans, mais il y a des mécaniques de base à apprendre, et ça c'est vrai que c'est ce qui vous donnera un plus le jour du concours et qui vous permettra d'être plus fort que les autres, c'est de retenir le plus de mécaniques possible. Je vais faire les 3 petits tests, donc on a le logique générale, aptitude numérique, attitude verbale. Donc on commence le test de logique générale, donc on va voir ensemble les questions. Là la première par exemple c'est 77 SS, 55 CC, 19 DN, 22 quelque chose. Donc déjà je suppose que les lettres sont les mêmes. Après je vois 2 réponses où les lettres sont les mêmes, c'est que c'est un DD et un BB. Pourquoi l'une plus que l'autre je ne sais pas, c'est pas en fonction de l'ordre des lettres. Je pense qu'ils ont voulu nous piéger avec les B, donc pour ça que je dirais D. Mais en même temps, D, je vois que ça correspond au 1. On va dire B, allez. VD. One eternity later. Ok, donc là, je viens de comprendre la réponse. J'avoue que ça m'a pris un petit temps. Elle est pas évidente, celle-là. Donc, par exemple, 55, ça s'écrit en 2 fois en littéraire.
si on l'écrit à la main quoi. Et du coup on a 50 et 5 et ça commence les deux par C et C. Et en fait du coup là fallait mettre 22 et du coup ça commençait par un V et un D. Cette technique je vous l'avoue que je l'aurais jamais su, je l'aurais jamais deviné si je l'avais pas fait là maintenant et que je m'étais pas entraîné. Donc encore une fois je vous pousse à vous entraîner parce que dans ce genre de situation ça peut vous libérer tout de suite instantanément pendant le concours et c'est super important. Je vais faire le reste du quiz et on se retrouve après et on débrief. Je comprends rien, c'est super dur. Je suis perdu là, hein. Vraiment je fais des exercices mais je comprends rien du tout. Les exercices et les réponses et les questions sont vraiment tirés par les cheveux, faut vraiment connaître, sinon c'est pas possible de se débrouiller. Enfin, de mon point de vue personnel, après je suis peut-être pas très logique, mais là ça me paraît vraiment impossible à faire si on connaît pas les mécaniques comme eux le disent. Petit débrief de la logique générale, les profs que je viens de passer, j'ai eu 2 bonnes réponses seulement sur 10. Heureusement que je passe pas le concours. En tout cas, ça montre bien la nécessité, vraiment j'insiste sur ce mot, de s'entraîner parce qu'il y avait des mécaniques mais qui sont impossibles à deviner. Le jour de l'épreuve, c'est de la logique, oui, mais en même temps de la logique où il faut savoir ce qu'on doit faire, sinon c'est pas possible de trouver, de mon point de vue. Je vais faire maintenant le quiz d'aptitude numérique. Je fais les questions, on se fait encore un petit débrief juste après pour voir si j'ai plus de 2 sur 10. C'est parti. Donc on se retrouve à la fin de l'aptitude numérique. J'ai eu un score de 3 bonnes réponses sur 10 seulement. Mais le contexte est bien différent de la fois d'avant, de la logique générale. Parce que en effet, l'aptitude numérique, si j'avais pris un stylo, si j'avais pris une feuille, les calculettes, je ne sais pas si on a le droit, mais si j'avais eu le droit à une calculette, les calculs auraient été bien plus simples que là. J'ai essayé de faire un petit peu tout rapidement dans ma tête. Donc je pense que j'aurais eu au moins le double des points, donc quelque chose comme 5 ou 6 minimum. Parce que c'est vrai que c'était des calculs assez basiques, c'est pas trop significatif pour le coup, cette épreuve. Alors que la logique générale, ça l'était totalement, mais c'est pour ça qu'il faut quand même vous entraîner, en tout cas pour cette épreuve, réviser des maths si vous avez un peu de mal. On passe maintenant à l'aptitude verbale. Le quiz d'aptitude verbale, je sais pas vraiment à quoi attendre, mais je suppose que ça va être un peu la même chose. La première question, c'est quel est le verbe le plus proche de trépider? Donc je vais faire ça, et pareil, on fait un petit débrief à la fin pour voir comment je m'en suis sorti. Encore une fois, on se retrouve à la fin du quiz d'aptitude verbale où j'ai eu seulement 2 bonnes réponses sur 10. Pour le coup, c'est vraiment des mécaniques et des choses à revoir, à faire. Faut vraiment, je pense, s'entraîner pour y arriver. J'ai vu qu'il y avait un petit peu de culture générale. J'ai vu que c'était des questions parfois très pointilleuses et que comme la logique, il faut vraiment en faire pour commencer à apprendre. C'en est fini des 3 quiz de logique générale, aptitude numérique et aptitude verbale. Je vais faire un petit débriefing. Donc en gros, on s'en sort avec des notes qui sont plutôt très mauvaises. Notamment pour la logique générale et les aptitudes verbales. Donc il faut vraiment, en tout cas sur ces 2 points, vraiment s'entraîner. Après le deuxième, c'est plus des maths pour le coup. Donc revoir un petit peu les bases de maths qui pourraient être intéressantes et savoir poser sur papier. Calculette si on a le droit aussi, mais je sais pas sûr ça. Donc c'est à voir. Mais en tout cas, c'est sûr que logique générale et aptitude verbale, si vous n'êtes pas au courant des consignes, si vous n'êtes pas entraîné avant, ça va être très compliqué. En tout cas pour moi, après c'est mon point de vue, encore une fois, hein, ça se trouve vous avez une force innée, mais j'avoue que j'y crois moyen. On se retrouve pour la partie 2 de cette vidéo où on va voir ensemble l'analyse documentaire et la connaissance des enjeux contemporains, les 2 dernières matières qui nous restent à voir ensemble. L'analyse documentaire, je vais pas le faire avec vous parce que de toute manière ça sert à rien. Par contre, on va se voir les consignes ensemble, on va essayer de les synthétiser, comme ça au moins on passera un petit peu en revue ce qu'il faut faire. Donc l'analyse documentaire, ça va être assez simple, on va vous donner 30 textes, en tout cas c'est ce que j'ai là. Alors moi j'ai avec moi le livret d'entraînement 2020 du concours Sésame qu'on m'avait envoyé et qu'on vous enverra sûrement pour vous entraîner chez vous par voie postale. Et donc dans cette épreuve, donc l'analyse documentaire, on va vous donner 30 textes. Dans ces 30 textes, vous allez avoir 3 types de questions. Les questions de repérage, c'est-à-dire qu'on va vous poser des petites questions très précise, vous allez devoir être efficace, précis, mais en même temps rapide, parce que le but c'est de perdre le moins de temps possible, comme ça vous avez du temps pour le reste, et donc d'être rapide sur ces questions-là. Les questions de repérage, ça va être des questions très simples, où il va falloir limite répondre par oui, non ou une valeur. Vous aurez juste à aller chercher rapidement dans le texte. Juste après, on a les questions d'analyse. Les questions d'analyse, c'est un tout petit peu plus long, c'est-à-dire que vous allez devoir décrire un petit peu plus, mais surtout ça peut concerner plusieurs documents en même temps, c'est-à-dire que les questions de repérage, c'est vraiment un point à regarder précisément dans un document, alors que les questions d'analyse, à contrario, c'est plusieurs points qu'il faut regrouper
et faire une analyse avec plusieurs documents. Donc c'est quelque chose qui est un peu plus différent, qui est sûrement un peu plus long, un peu plus précis, un peu plus difficile, mais ça fait partie du concours. Et enfin, le dernier type de question, c'est la question de synthèse, c'est-à-dire qu'on va vous demander de faire une introduction, un développement et une conclusion, donc une espèce de dissertation avec les documents que vous aurez eu dans l'épreuve. Bien sûr, là, c'est vraiment un truc complet qu'il va falloir faire, ça va être plutôt long, contrairement aux questions de repérage ou d'analyse. Là, il va falloir faire un vrai truc, une vraie dissertation. Et donc je pense que c'est ce type de question qui va vous mettre le plus de temps, qui va vous prendre le plus de temps. Mais en même temps, c'est peut-être celui qui va vous permettre de faire la différence. Donc voilà, c'est les 3 types de questions que vous retrouverez dans l'analyse documentaire. Donc je le rappelle, on vous donne 30 pages et vous devrez répondre à 3 types de questions. Et enfin, la dernière partie de cette vidéo, on passe à la connaissance des enjeux contemporains. Donc on va se faire les 4 premières questions de mon livre que j'ai eu. Je les ai pas encore lues, je les ai pas encore regardées, j'ai pas encore regardé les réponses. Après, c'est vrai que je suis peut-être un peu défavorisé parce que c'est des questions d'il y a du coup 2 ans. Et peut-être qu'on est moins dans le moule que si c'était des questions de 2022, mais on va bien voir ce que c'est. Qui a été la première ministre du Royaume-Uni de 2016 à 2019, avec pour mission principale de mener à bien le Brexit, suite au référendum de 2016 favorable à la sortie de l'Europe. Donc là, on va avoir 4 choix que vous allez pouvoir voir à l'écran. Theresa May, Margaret Thatcher, Amber Rudd ou Nicolas Sturgeon. Moi, j'aurais dit Theresa May, qui a suivi justement pour le Brexit. De toute façon, on regardera ensemble les réponses juste après. La 2, c'est en 2019, un pays d'Amérique du Sud a vécu avec 2 présidents qui tous 2 ont cherché des soutiens internationaux. L'un a été élu dans des conditions troubles, Nicolas Maduro, et l'autre autoproclamé par intérim, Juan Guaido. Quel est ce pays? Le Chili, le Pérou, le Colombie ou le Venezuela? Je pense que c'est la dernière réponse, le Venezuela. J'en avais entendu parler de cette histoire de 2 présidents. Du coup, je pense que c'est le Venezuela. Le 3, la Corée du Nord fait souvent parler d'elle. Quel en est le dirigeant suprême? Ça, c'est quelque chose qui est assez connu, en tout cas que moi j'entends régulièrement, et j'aurais dit du coup Kim Jong-un. En 4e question, on a contre quel pays de la péninsule arabique l'Arabie Saoudite est-elle aujourd'hui en intervention militaire active en ayant pris la tête d'une coalition suite à une guerre civile interne de nature politico-religieuse? Alors là, pour le coup, j'ai beaucoup plus de doutes. J'en avais pas forcément entendu parler. J'aurais pas dit Bahreïn, j'aurais pas dit le Qatar. J'aurais dit entre Oman et le Yémen. Je dirais Oman, mais j'hésite avec le Yémen. Après, ça se trouve, c'est autre chose, mais je vais dire Oman. Donc, on passe à la correction. Alors, la 1, c'est la A. Donc, c'est ça, j'avais bien raison, c'était bien Theresa May. La 2, c'est la D. Donc, c'est le Venezuela. Aussi, j'avais bien répondu sur celle-là. La 3, pour le coup, elle est assez connue. Donc, je pense que j'avais bon, c'est bien ça, c'est Kim Jong-un. Et la 4, par contre, où j'avais un doute, c'est bien la D. Donc, c'est le Yémen. J'hésitais avec le Yémen et Oman. Donc, c'est le Yémen. Donc, j'ai eu 3 sur 4. Si je dois faire un petit débrief de cette épreuve rapidement de connaissance des enjeux contemporains, je dirais que comme ça a vraiment l'air d'être de la culture générale assez basique, pas hyper pointueuse, et que si vous vous entraînez et que vous vous intéressez à l'actualité, ça peut le faire bien comme il faut. En tout cas, beaucoup plus que les autres matières, comme vous l'aurez vu dans la vidéo, où j'ai pas eu des excellents résultats. En conclusion de cette vidéo, je trouve ça vraiment difficile de passer le concours, voire impossible de passer le concours sans réviser avant. Surtout pour les épreuves de logique, où vous l'avez sûrement vu dans la vidéo, mais j'ai eu beaucoup de mal. Donc voilà, je vous conseille vivement et très fortement de réviser, que ce soit avec le petit livre qui vous sera sûrement envoyé par la poste, ou alors sur le site directement de MySesam, où vous pouvez enchaîner les quiz. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve à une prochaine. Salut!